Bonjour, c'est Lénine Jouatsa de NCAP. Donc dernièrement, on a parlé rapidement de la gestion des opérations et de leur impact sur le bilan des comptes. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de bien plus intéressant, donc la gestion des emprunts, qui est une partie très délicate au sein de nos associations, notamment pour tout ce qui concerne la répartition des intérêts d'emprunt, et ce dans la durée et lors des bilans d'activité. Donc on va voir comment un emprunt est créé sur NCAP, comment les intérêts sont repartis et comment est-ce qu'on suit le cycle de vie d'un emprunt. Donc pour ce faire, on va faire réunion puis emprunt. Voilà, on va arriver là. Et on va simuler un emprunt pour l'utilisateur démo 01. Alors en descriptif, on va mettre emprunt perso pour un projet pour 2019. Puis on va emprunter 50 € à un taux d'intérêt de 10%. Et on va mettre comme date de remboursement, voilà, le 13 juin, date aléatoire. On va débiter le compte banque pour cela, donc c'est le compte dans lequel on va sortir l'emprunt à effectuer. Et pour les intérêts, on mettra les intérêts dans le compte intérêt sur emprunt. Alors lorsqu'on va enregistrer l'emprunt, vous allez voir qu'on va avoir 4 lignes qui vont être générées, simplement parce que chaque utilisateur de l'association, chaque membre de l'association va se voir proportionnellement à ses avoirs dans le compte concerné à l'instant T être débité d'une certaine somme. Vous voyez, démo 01, démo 02, démo 04 ont été débités de 8,82 €, tandis que démo 03 était débité de 23,53 € parce que démo 03 avait sûrement plus d'argent dans le compte banque au moment de l'emprunt, et pour cela démo 03 aura 2,35 € d'intérêt, tandis que les autres auront 0,88 € d'intérêt. Et puis vous avez tout à droite le net à percevoir. Les autres percevront 9,07 €, tandis que démo 03 percevra 25,88 € lors du remboursement de l'emprunt. Regardons donc les statuts. Vous allez voir qu'on a la possibilité maintenant de valider l'emprunt. Donc pour dire on valide le fait qu'on accepte d'emprunter l'argent à cet utilisateur-là, puis le commissaire au compte va confirmer l'opération. À ce moment donné, on a décaissé de l'argent pour donner à l'utilisateur, puis suit le cycle maintenant de récupération des fonds, donc le cycle de remboursement. On va donc valider dans un premier temps au niveau de la trésorerie qu'on a eu un retour des fonds, et le commissaire au compte va faire son contrôle et puis confirmer le remboursement. Au moment où on confirme le remboursement, les comptes sont recrédités pour les différents membres. Si on reprend le bilan de notre association, donc le bilan des comptes, alors, bilan des comptes, c'est plutôt là, vous allez déjà voir que le compte intérêt sur emprunt général a bougé, il est à 4,99 €. Vous allez constater que c'est ce qu'a généré le dernier emprunt effectué. Vous allez voir que le compte banque, il a l'état bien avant l'emprunt effectué, donc tout va bien, et le solde global intègre le remboursement des emprunts. Plusieurs opérations ont été à cet effet générées, c'est des opérations de débit, par exemple, et des opérations de crédit qui correspondent au moment où on a sorti l'argent pour donner à l'utilisateur qui en avait besoin, et puis le moment où il les a remboursé ces fonds-là. Donc avec NCAP aujourd'hui, fini les questions concernant le fait qu'un membre a emprunté de l'argent mais on ne sait pas comment repartir les intérêts. Lors des bilans de fin d'année, on ne sait pas qui a droit à quoi parce qu'il avait mis tel ou tel autre montant. Les calculs sont faits de manière instantanée et tout le monde connaît sa situation. Voilà, c'était tout pour la partie emprunt. Pour la partie transfert maintenant, qui est un petit module, ça va être très rapide. Il s'agit de pouvoir, vous voyez, en faisant réunion transfert, on peut dire qu'on a besoin de transférer de notre compte banque parce qu'on a besoin, par exemple, de provisionner notre compte assurance. Donc, on va avoir le compte émetteur, le compte qui est banque, le compte récepteur qui est assurance, l'émetteur du transfert qui est démo 01, le récepteur qui est démo 01, et un montant, par exemple, de 12,5 €. Donc, alors, ça, c'est, par exemple, le transfert
de fonds pour un recouvrement. Voilà, donc moi, démo 01, je transfère de mon compte banque à mon compte assurance la somme de 12,5 € pour pouvoir recouvrir un mariage, par exemple. Donc, si tant est que le mariage, on nous demandait de recouvrir la somme de 12,5 € au niveau de chaque membre, ou encore, pourquoi pas, pour être encore plus concret, une naissance. Voilà, on nous demandait dans le cadre du recouvrement d'une naissance, la somme de 12,5 € à chaque membre. Moi, ayant de l'argent dans ma banque, je vais transférer 12,5 € sur mon compte assurance. Et je vais juste enregistrer. Et comme d'habitude, le trésorier va valider l'opération et le commissaire au compte va confirmer cette opération de transfert-là. Donc, c'est simplement vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci pour le transfert. Voilà. Et généralement, en dessous, vous avez les lignes de compte du transfert. Les lignes qui correspondent d'une part au débit et d'une part au crédit. Voilà. Donc c'était tout pour la partie gestion des emprunts, gestion des transferts. Vous aurez sûrement des questions à poser là-dessus. N'hésitez pas à aller sur notre foire aux questions et puis de poser vos questions. Et nous y répondrons avec plaisir. Donc merci encore pour cette vidéo qui était sûrement un peu longue, mais ça valait la peine pour ces 2 modules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Un cap est également offert sur 6 mois, donc profitez-en. Et surtout, un cap est disponible sur Android, donc via le Play Store, sous application mobile.